Merci beaucoup. Merci, monsieur le commissaire général, d'être là. Donc, effectivement, on a à cœur d'entendre votre expérience et votre vision de la place et du rôle que joue la commune aujourd'hui dans l'aménagement du territoire, des besoins qu'expriment les communes. Et pour ma part, en complément de ce que vient d'indiquer le président, j'aimerais vous demander de nous dire ce que vous pensez d'une impression qui est tenace chez moi, qui est que les dispositifs de développement territorial tels que ceux d'ailleurs que porte le CGET et d'autres structures, tous ces dispositifs qui permettent aux territoires d'aller vers leur stratégie, d'atteindre les objectifs, de se doter d'équipements, de services, d'attractivité aujourd'hui aussi parce que c'est un vrai sujet. Eh bien, j'ai le sentiment que ces dispositifs sont difficilement accessibles aux communes. Alors évidemment, ils s'adressent toujours à des territoires suffisamment étendus pour qu'un projet puisse s'exprimer et qu'il y ait une cohérence. Et ça, non seulement on le comprend, mais en plus on y souscrit. Mais il n'en demeure pas moins que très souvent, l'échelon communal doit être impliqué, est impliqué à travers, par exemple, l'implantation des équipements, parce qu'on ne met pas un équipement volant dès lors qu'il est important. Évidemment, il doit avoir un siège et c'est la commune qui l'accueille. Et pour autant, les élus des communes, les communes elles-mêmes, souvent, se sentent assez éloignés des mécanismes qui conduisent à l'élaboration du projet, qui permettent qu'il voit le jour. Alors, est-ce que vous avez ce ressenti? Est-ce que vous pensez qu'il faut le corriger? Est-ce que je me trompe? Comment peut-on, peut-être dans le futur, faire en sorte que les communes, à travers leurs intercos, mais au sein de leur territoire, soient plus impliquées dans l'élaboration des projets qu'elles finissent par accueillir, et très souvent d'ailleurs dont la survie, la pérennité dans le temps dépend beaucoup de l'implication de l'échelon communal. Merci beaucoup. Alors peut-être une... Merci pour cet exposé. Moi, en fait, j'ai essentiellement une demande de précision à vous faire, puisque vous avez, et c'est tout à fait normal, largement détaillé ce que la NCT va faire et comment elle va faire. Il se trouve que par ailleurs, je travaille depuis plusieurs mois sur un rapport que nous avons commis avec Jean-René Cazeneuve sur la question de la différenciation et de l'expérimentation dans le cadre de la réforme constitutionnelle, et que finalement votre propos est au cœur de nos préoccupations, ainsi d'ailleurs que les questions que soulève le président. Et il s'agit de trouver le moyen le plus efficace possible de rendre possible justement l'expression des spécificités territoriales. Et au milieu de tout ça, je dois vous faire l'aveu que la façon dont la NCT a été décrite ici lors des débats parlementaires et la façon dont son atterrissage sur les territoires, ou en tout cas sur le mien, puisque nous avons accueilli autour de la préfète de mon département la semaine dernière le directeur local en charge de la préfiguration de la NCT, qui est venu nous exposer les choses. Donc la façon dont l'atterrissage se prépare suscite plus d'inquiétude que de réassurance. Je vois que cette information est remontée jusqu'à vous. Et que en fait, moi, ma principale inquiétude, c'est de savoir comment le rôle que je juge absolument déterminant du préfet de département, avec ses services, avec le périmètre de son pouvoir d'appréciation, de sa connaissance des élus de proximité, de sa connaissance des enjeux des territoires, comment ce rôle, au lieu d'être potentiellement fragilisé par la NCT, va être conforté, parce qu'il me semble que le sens de l'histoire que nous voulons écrire, là, toute tendance confondue, c'est justement plus de place à la proximité, et j'ose dire aussi au bon sens local. Voilà. Et que les préfets, pour moi, sont un des maillons essentiels de cette mécanique. Vous me touchez au cœur. Demandez aussi, et vous faisiez référence à une réunion peut-être qui n'a pas su préciser bien les choses, qui s'est effectuée dans votre département ou sur votre territoire.
évidemment que la NCT, elle est conçue pour être au service des préfets. Elle est conçue comme ça. Et c'est ce qui est le plus important, c'est la partie déconcentrée et pas la partie centrale. La partie centrale, elle a un intérêt, c'est de pouvoir alimenter la partie déconcentrée, leur donner des outils, leur donner des aides, par exemple du CEREMA pour avoir des spécialistes, des mobilités, pour avoir des spécialistes importants. Mais vraiment, c'est le préfet et le préfet de département ou le sous-préfet qui est le délégué territorial de l'agence. Et il faut qu'il ait les moyens de décider à son niveau. Et donc, c'est la déconcentration. Alors, parfois, je vais prendre un terme qui va peut-être vous faire réagir, mais pour moi, la NCT doit opérer une décentralisation réelle des décisions et une déconcentration des moyens de l'État. Et ce n'est pas une décentralisation de compétences, comme on en a fait beaucoup, et peut-être parfois à tort, mais ou peut-être pas assez d'ailleurs, mais ce n'est pas une décentralisation de compétences, mais c'est redonner un sens à la décision locale pour que la décision locale soit bien décentralisée et que ça ne soit pas d'autres organismes qui prennent le leadership sur ces décisions. Et ensuite qu'on déconcentre les moyens de l'État vers les préfets pour que les préfets soient ceux qui décident pour l'État en tout cas, au profit des projets des territoires. Et donc, si ce qui a été dit à cette réunion n'allait pas dans ce sens-là, c'est que c'était pas bon. Et je le dis vraiment très sincèrement parce que parfois, chacun a sa vision des choses aussi et défend une vision des choses qui n'est pas celle qui est validée, si j'ose dire, y compris par moi là. Et là, je l'assume totalement, vraiment.